Bonjour à tous. Tiens, j'ai décidé d'arrêter les lives pour l'instant et de passer en mode je fais du colo avec différents médiums. Donc là, je suis dans le livre Animaux des bois de Paul Brun et j'ai décidé de ressortir mes Derwent Intense parce que je trouve que dans ce livre, ça convient très bien puisqu'on peut mouiller. Le papier dans ce livre, il revient très bien. Donc on ne fera pas ça dans tous les bouquins, mais là-dessus, c'est pas mal. J'aime beaucoup cette combo là, feuilles. J'ai trouvé que c'était sympathique. Donc, donc voilà, c'est parti. Alors c'est vrai que ça change des aquarellables, puisque là c'est avec de l'encre. Mais comme je les ai pas utilisés et que je les utilise pas, ça change des Albrecht Dürer, certes. Mais sur ce papier, je trouve que ça accroche bien, parce que des fois, sur certains papiers, ça accroche pas bien, on est obligé de forcer sur le crayon. Et ici, pas du tout, en fait. Ici, on n'a pas à forcer, on étale juste le médium. Et je trouve ça sympa. Vraiment, ça va très très bien avec ce bouquin. Oh, j'allais me tromper, c'est dessous. Ah non, c'est l'arbre dessous. Alors, on va faire une ou deux feuilles et puis on va faire l'arbre pour voir ce que ça donne au niveau des marrons. Alors là, j'ai pris 3 couleurs. Ah oui, j'ai pris aussi un Prismacolor pour avoir un effet plus clair sur le fond. Parce que là, j'avais pas ce que je voulais, donc je ne les ai pas tous. Et j'aime beaucoup cette combo là, elle est intéressante. Je trouve que c'est bien de mettre une base de crayon de couleur là plus claire. Et après, on revient dessus. Voilà, avec plusieurs autres crayons. Et j'ai même celui-ci. Je me suis dit que j'aurais pu faire l'intérieur des feuilles plus clair. Et je vais voir ce que ça donne. Alors déjà, je prends un pinceau. Je prends mon chiffon. Voilà, je remouille. Et je remonte du plus clair vers le plus foncé pour garder cette couleur un peu plus claire. Voilà, je vais faire des feuilles un peu différentes, un peu plus foncées, un peu plus claires, pour pas que ça fasse toujours pareil. Et ah, quoique j'ai un bleu là, j'aime bien pour faire un effet un petit peu comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Voilà, je vais faire les rainures avec l'acrylique bleu. Je trouve ça donne un air. Je vais pas trouver le mot que je cherche.
Ouais, c'est pas mal comme ça. Là, c'est encore mouillé, j'ai peur que... Ah oui. Par contre, c'est marrant, du coup. Ça fait un effet... Ah, c'est sympa. Ah oui, mais j'aime bien ça. Un effet un peu mouillé, un peu... Donc je vais attendre que ça sèche, mais c'est sympa cet effet un peu mouillé là. Je vais peut-être refaire ça sur une autre feuille. J'ai une grande feuille ici. J'aime bien découvrir des choses comme ça. Alors, pour le tailler, par contre, pour le tailler, je sais ça se taille pas très bien. Et je me dis que... Oups, non, pas du tout, Annie. Pas du tout, du tout, du tout. Pas du tout, du tout. Est-ce que ici... Ouais, ça c'est bien. Bah écoutez, au numéro 3, c'est pas mal. Est-ce que celui-là, c'est le plus foncé? Je ne crois pas. Le plus foncé... Ah si. Si, celui-là, c'est le plus foncé. Je vais mettre du foncé à différents endroits. Il pleut dehors, si vous saviez. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais il pleut. Comme j'ai rarement vu... Il pleut non-stop. Moi qui voulais faire 2-3 courses, je crois que c'est mort. On verra ça une autre fois. Et là, il prévoit un ouragan, là, aux États-Unis. Oh. Ça dit rien qui vaille, hein. Les pauvres gens. Hein. Donc voilà. Je vais passer mon... légèrement, un peu partout, là, comme ça. Mais léger, pas partout, en fait. Voilà, je fais des marques, des traces. Je reviens... non, pas avec celui-ci, si, avec celui-ci. Ça, c'est un autre. Et je vais plutôt faire avec celui-là, qui est un peu plus vert. Oui, celui-là, je ne vais pas le prendre, l'intermédiaire. Je sais pas. Pas trop la couleur qu'il a vraiment. Là, j'aime bien la couleur de la feuille. Et donc, on va faire un effet mouillé. On va mettre le pinceau. Et j'ai envie de faire vraiment un effet mouillé. Donc, je vais mettre un peu plus d'eau que prévu. Pour faire cet effet un peu mouillé. Et... Ah, j'aime bien ça. Comme ça. Ça fait un effet un peu flou, mouillé, flou. Que j'aime beaucoup. Et du coup, que je vais garder à certains endroits. Voilà. Avec des zones un peu claires aussi, ce que je n'ai pas fait sur l'autre. Mais comme c'est plus en hauteur, disons qu'il y a plus de lumière. Et voilà, on va dire ça. Et je trouve que la feuille, elle est... Ben, je la trouve jolie, ouais, comme ça. C'est sympa, ça fait naturel, je trouve. Mais finalement, les Derwent Intense, là, ben, j'apprécie, en fait.
Et ici, je vais quand même apporter un peu plus de lumière avec du blanc. Voilà, petit effet lumineux. C'est plus joli. Ah, c'est vraiment sympa. Ah tiens, j'ai oublié de faire du bleu ici. J'ai oublié de faire les nervures. Oui, voilà, j'ai trouvé le mot. Le bleu fait un peu plus mystérieux. Donc je trouve que ça va bien avec le colo là. Le bleu apporte un effet mystère qu'il n'y aurait pas eu si j'avais pris un jaune ou un truc, voilà, qui aurait fait très nature, certes, mais là, ça fait plus mystère. Et ça, j'aime bien. J'aime bien ma grande feuille là-bas. C'est pas tout à fait sec et comme ça va faire un effet plus fondu au niveau des feuilles. Plus mystérieux, plus fondu. Good. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu de cette feuille là. Voilà l'effet feuille. Alors maintenant, on va... j'ai un effet branche ici. J'ai encore une feuille ici, une grosse feuille que je n'ai pas faite. Et alors pour l'arbre, alors j'ai d'autres feuilles ici que je vais faire d'une autre couleur. Alors attendez, les feuilles ici, d'ailleurs ça peut être des fleurs, non? Si, ça peut être un truc un peu orangé qui tombe. Mais non, ce sont des feuilles en fait, je vois que ce sont des feuilles. Bon, bah écoutez, j'ai envie de mettre la couleur que j'ai mise à l'intérieur ici finalement. Ne pas mettre de foncé ici, mettre plutôt cette couleur là. Et bah pour le dessous, je vais faire une couleur foncée. Dessous de la feuille. En fait, je vais faire simple pour celle-ci. Ça va la faire, la différencier quand même des autres. Oui, on voit bien la différence de couleur. Très joli, ça. Ça fait bien couleur nature, franchement. Ouais, la couleur, elle est belle. Voilà, tout simplement, en fait. Alors, j'ai celle-ci aussi à faire, que je n'ai pas faite. Donc, je prends mon foncé. Là, sur ce papier, je les trouve vraiment bien, les Derwent Intense. Ils sont vraiment très agréables et j'aime beaucoup les utiliser là, sur ce papier. Franchement, c'est une belle découverte. Ah oui, j'avais jamais essayé d'utiliser ça dans les livres de Paul Brun et je trouve que ça matche très très bien.
voir un peu ce que ça donne en ne mettant pas. Enfin, si je vais quand même mettre de l'autre crayon. Un petit peu, voilà. J'en mets par-dessus. Donc, ça donne. Ouais. Voilà, un effet un peu cotonneux. C'est cool comme ça. Voilà, comme ça on a des feuilles différentes. Ces branches là, je ne vais pas les faire au Glitter Wetting Tense, puisque il va falloir mouiller, ça va aller partout, c'est petit. Donc je vous conseille, quand vous avez des petites branches comme ça, c'est de les faire vraiment au crayon de couleur, quoi. Donc là j'en ai pas sous la main, à moins que j'ai un marron là. Est-ce que j'aurai un marron sous la main? J'en ai un mais il est trop clair. Bon, on fera plus tard, c'est pas grave. On va d'abord faire l'arbre. Ça, si ça déborde sur le marron, comme il y a des branches, là il y a une feuille que je n'ai pas faite, mais c'est pas grave. Donc on va essayer de s'attaquer à l'arbre. Vous voyez, ça donne un effet quand même assez naturel, j'aime bien. Et je vais commencer. Ah ben j'ai pas fait celle-là, mais c'est pas grave. Alors pour l'arbre, alors c'est simple, j'ai envie de faire. Pour l'arbre, il me faut des tons marrons. Alors c'est vrai que j'en ai pas énormément. J'ai pas envie de faire un vert, marron vert. J'ai envie de vraiment de faire un marron clair et foncé. Donc en marron foncé, j'ai pas grand chose dans celui-là. Je vais prendre le 1720 au niveau des marrons. Il faut que je le trouve d'ailleurs. 1720, il est là. Un marron clair, le tan. Et puis, à moins que je prenne dans une autre gamme de... Ouais, parce que j'ai pas vraiment de... Je regarde, mais j'ai pas vraiment de... Si, j'ai le 2000 qui pourrait faire l'affaire en faisant bien foncé. Je sais pas. Je vais tester avec le 2000, qui est un...
vraiment un crayon très foncé. Je crois que c'est celui-ci. Ouais. Je vais faire un test. Allez, c'est parti. Donc, je vais mettre le 2000 dans les creux où ça doit être foncé. C'est un bark, du bark. Alors, je sais pas ce que c'est, bark. Voilà, je vais dans les tons ici qui font un peu des crevasses dans l'arbre. Je sais pas si j'ai bien choisi mes couleurs, mais on va faire un test, on va voir. J'aime bien tester directement sur le papier, vous savez, quitte à me tromper. Et j'aime bien rattraper après, moi. Je suis casse-cou. Faut pas dire autre chose. Hop. Un côté casse-cou coloriage. Hop. Ça, c'était la branche. Je me suis gourée, mais en même temps, tout est entrelacé là-dedans. C'est pas évident de se repérer. Et j'ai pris une autre couleur qui, j'espère, va bien aller. Est-ce qu'il faudrait pas y intégrer un vert aussi là-dedans? Peut-être bien que si. J'ai envie d'y intégrer un vert. Alors, je mets d'abord cette couleur-ci. D'abord cette couleur-là. Et j'ai envie de mettre un vert par-dessus. Ouais. On va voir ce que ça donne. Ah, j'ai pas fait là-haut. J'ai oublié de faire là-haut. Alors, quel vert je vais intégrer? Pas le plus clair, non. Le moyen clair, là, peut-être. Ouais, je pense que ça va être pas mal, ça. On va bien voir. Hein, mais... Une fois mélangé, ça risque d'être sympa. De toute façon, on risque pas trop de se tromper, je pense. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Oh là là, le marron, il marronne. Après, quand ça va sécher, il y aura peut-être moins de contraste. Donc, mais le marron, là, enfin, c'est même pas un marron. C'est même pas un marron, hein, c'est un... Je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est. Ben, pour l'instant, j'aime assez la couleur. J'aime assez la couleur pour l'instant. Voilà, je laisse quelques petites traces blanches. Et bah ouais, j'aime bien. J'aime bien finalement cette couleur-là. Ça fait vraiment hyper naturel, hein, l'encre là. J'aime beaucoup. On va faire le contour ici de l'arbre. Ici, on va mettre du bien foncé.
Par contre, ça fonce bien, donc ça me plaît. Après, il faut pas trop que j'abuse quand même sur mes appuis de crayon. Il va jusqu'où l'arbre là? J'ai un mal fou. Alors là, il y a le papillon. Ah si, mais il va jusque là, l'arbre. Je viens de voir qu'il y a un papillon, j'avais pas vu. C'est pour ça que c'est bien de faire les fonds avant. Les fondus. Ok, donc ça s'arrête là. Ici, il y a de l'arbre. Ok. Ok, ok, ok. L'arbre. Là, je délimite bien. Ah, il s'en va comme ça, d'accord. Ok. Bah, je pense qu'une fois que j'aurai fait l'arbre, franchement, ça va me simplifier le travail pour le reste. Honnêtement. C'est bien de faire ça quand vous avez plein de petites choses et que vous voyez pas trop. Vous faites d'abord la surface la plus... celle qui remplit le plus le colo, en fait. Et comme ça, vous arrivez mieux à voir le reste. Surtout quand c'est un arbre, on ne se plante pas trop sur les couleurs. Et il va jusqu'en bas. Hein. Ok. Mon arbre, il va jusqu'en bas, là. J'aime beaucoup ce livre, là, Paul Brun. Oh, qu'est-ce que les illustrations sont belles. Là, je me suis acheté 2 autres livres de colo. Alors, c'est vrai que je voulais plus trop en acheter parce que j'en ai tellement que... voilà. Mais bon, j'avais envie de changer un peu. Et puis, du coup, j'en ai pris 2 ou 3, je ne sais plus. Donc, je vous montrerai ça. On coloriera dedans. On verra ce que ça donne. Bien. Une fois que j'ai fait ça, je prends le plus clair. Puis je vais mettre un petit peu de vert ensuite.
Je les ai tous, les livres de Paul Brun. Ah, ça, je vais faire d'une différente manière. Ce sont des lianes. Donc, je vais pas les faire. Je vais pas les faire. Ah, bah, il y a un autre papillon là. Je n'avais pas vu non plus. Décidément. Ouais, les lianes, je voudrais les faire d'une couleur vert comme j'avais pris au début, là, plus foncé. Ça m'a l'air d'être une liane aussi. Je vais y intégrer ouais, cette couleur-là. Ouais, ça, ce sont des lianes. Bah, finalement, je vais les faire comme ça. Ok. Bon, je vais commencer, parce que je n'y vois plus rien. Je vais commencer par en haut. Parce que là, je ne sais plus trop où j'en suis. Donc, une fois que ça va être fait, ça va être quand même mieux. Ah, j'ai pas mis de verre. Mince, c'est vrai. La nounouille. Ah! Mon Dieu, mon Dieu. Tant pis, je vais l'intégrer ici. Vu que là-bas, c'était dans le noir. Voilà, moi, j'en mets qu'un petit peu. Histoire d'en intégrer un peu. Oh là là là, c'est foncé, hein. Je vais faire d'abord la couleur foncée ici. Mmh. Mmh. Je reviendrai avec un crayon après par-dessus ou un crayon acrylique, un marqueur acrylique. Peut-être pour les branches, on verra. Parce que je mets de la couleur un peu partout, c'est difficile de passer entre, en fait. C'est un peu compliqué. Là, j'ai mis du vert, mais je vais pas en mettre partout, en fait, du vert. Si je mets le vert dans le mouillé, ça fait quoi? Ah, c'est sympa, ça fait de la mousse. Ça fait un effet un peu mousse de mettre le vert dans le mouillé. Oh, ça j'aime bien. Ouais, ouais, ça fait un peu mousse et c'est pas mal. C'est bien parce que je découvre plein de choses au fur et à mesure. Je fais les lianes.
Ok. Bien. Je vais remettre du marron ici. Pour finir dessous. Ah, ça, attention, c'est pas ici, ouais. Faut pas que je me trompe. Là, on dirait que c'est un morceau de feuille ou d'arbre. Non, c'est l'arbre. Ouais, des fois, c'est un peu compliqué de savoir ce que c'est. Voilà. Oui, on se prend pas trop la tête. Hein. Ça se fait tranquille. On étale nos couleurs et on a juste à venir avec la flotte. Hop. Voilà. Donc je prends mon pinceau. C'est super agréable à faire, en fait. C'est super, super agréable. J'adore. Franchement, on vient de donner des petits coups de pinceau un peu partout. En essayant. Ça va être joli, je sais ce que je vais faire là-dessus. Je viens d'avoir une idée. Alors là, on est sur la mousse. Et sur les lianes. Ok, un peu de vert. Bien. Alors, on a fait ici, ici. De toute façon, s'il y a des manques de touches, c'est pas grave. J'y reviendrai plus tard. Je vais garder les crayons pas loin de moi, donc ça donne de loin. Tac. Bah écoutez, ça rend assez bien, non? Ah, ça fait hyper nature. C'est ça que j'aime bien. Ça fait très très naturel. Alors les petites machins là, je vais les faire dans l'idée. Mais alors est-ce que je les ferai pas à l'acrylique plutôt directement au... Parce que comme j'ai déjà mis du truc dessus là, j'ai envie de les faire dans les tons orangés. Hop. À moins que j'ai un super orangé dans les... Oui, j'ai un super orangé. J'en ai même deux. Dans les Intense là, j'ai... Ouais, j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup cette couleur là. Souvent dans la forêt amazonienne, on tombe sur des couleurs incroyables de fleurs. J'avais vu des reportages à la télé et j'avais dit waouh, on s'attend pas, ça va, on s'y attend pas. Donc il y en a ici aussi. Donc il y a de la grappe, il y a de la grappe ici aussi. Et il y en a là aussi. Et j'en ai en haut aussi d'ailleurs.
Voilà, j'en ai aussi. Ah, non, j'avais mes glows sur ma feuille. Nous en avons ici aussi. Et d'ailleurs, ça donne du punch. Enfin, je laisse tout sécher comme il faut. Voilà, j'essaie de laisser quelques petites zones blanches pour la lumière. Voilà. C'est sympa comme ça. C'est un bon début, je trouve. À peaufiner ensuite. Mais c'est un bon début. Donc j'ai fait... ah, il me reste une petite grappe ici que je n'ai pas fait. J'aime bien tout faire en même temps. Au niveau des fleurs. Enfin, je sais pas, on dirait des fleurs, plutôt des fruits à coque, mais oh, écoutez, moi je mets en fruits exotiques. Façon fruits exotiques. Voilà. Oui, c'est vite fait. Et ça rend bien. Ok, alors eux, je vais les faire genre pique et pêche, bleu, orange, rouge. Enfin, voilà, je vais faire un truc sympa pour que ça ressorte bien. Donc on commence à mieux voir les choses. Et alors moi, ce qui m'intéresse, et vous allez voir, ça change tout. C'est que vous voyez les petites branches là qu'il y a là. Eh bien, écoutez, on va les faire. Je vais prendre un marqueur marron foncé. Est-ce que j'ai ça ici là? Je sais que j'en ai un, mais il est peut-être pas là, parce que j'en ai plein partout. Non, j'en ai pas là. Je vais aller en chercher un. Donc, j'ai pris un Posca marron foncé. Et là, c'est pour faire ressortir en fait toutes les branches. On voit bien que qu'on distingue bien les branches, les petites branchettes. Et moi, je trouve que ça change tout quand on... Vous voyez, même ici, même les queues, là, ici. Ça, c'est l'arbre, ok, 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 ok. Ça, c'est une branche. Ça, c'en est une autre.
Voilà, ça apporte un beau contraste, je trouve. Hop, voilà, ça c'était ces... Merde. Bon, bah, ça fait rien, on va faire le début et après on fera plus clair. Je croyais que c'était une branche, c'était les antennes du papillon. Bah ouais, mais tout ça, ça se confond. Et je suis tombée dans le piège. Les deux pieds dans le plat, certes. Tant pis pour moi. Mais je les ferai je les rattraperai à l'acrylique, c'est pas un problème. Ok, donc ici je peux faire les branches pour bien pouvoir les repérer ensuite. Ok. Même les queues des feuilles, je les fais foncer. Genre liane, etc. Je veux vraiment que ça se détache de l'arrière-plan. Donc je n'hésite pas et ça fait un joli contraste. Voilà. Bon, le reste, je verrai plus tard, là. Donc ici... ok. Ici, je verrai, je vais pas faire marron foncé. Ici, là-haut, j'ai une branche, ok. Et j'ai juste les petites ici. Mince. J'ai fait un peu épais, non, ça va. Et donc, j'en ai ici aussi la descente ici. Voilà. Voilà, bah, le colo est bien commencé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Donc, dans une prochaine vidéo où je vais recommencer un autre colo, je vous ferai voir le colo terminé. Voilà ce qu'il donne. Et vous l'aurez vu commencer, donc comme ça, vous aurez pu voir la progression. Voilà, je vais essayer de vous faire voir ça d'un peu plus près. Voir un peu ce que ça donne. Vous voyez les contrastes que ça fait, c'est sympa. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Merci de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis de me mettre un petit commentaire. Ça me fait encore plus plaisir et ça me donne envie de vous refaire d'autres vidéos. Plutôt que s'il n'y a pas de commentaires et qu'il n'y a pas de pouce bleu, ben, je me dis ça intéresse personne. Donc bon, moi je vais plus en faire, quoi. Donc ça m'encourage et ça me permet de savoir si ça vous plaît en fait. Ou si ça vous plaît pas, quoi. Voilà. Allez, ben bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt.